Écoutez, la terre nous parle, elle s'essouffle, elle brûle, et avec elle, des millions de vies. Mais l'espérance pousse là où l'action s'enracine. Sous le patronage de M. Roger Barrot, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Compassion Internationale Burkina Faso vous invite à une grande conférence autour d'un thème crucial. Changement climatique, quel modèle de résilience et d'adaptation envisagé à ses effets sur le plan programmatique et alimentaire. Du 12 au 14 mai 2025 au CIAO, explorons ensemble des solutions concrètes, vivons notre foi et devenons gardiens de la création. Au programme, des panels sur des thématiques variées et une rue marchande. Conférences sur la gestion de l'environnement et la protection de la création. Rejoignez le mouvement et devenez la réponse. Pour notre foi, pour demain, pour la création. Au sommaire de cette édition, direction la région du centre-ouest où la société coopérative Diguet Balo du Faso entend participer à l'atteinte des objectifs agro-pastoraux et halieutiques. Cette association est composée essentiellement de retraités qui se sont rendus à Soum pour constater l'évolution de leur production de poissons. Bonsoir à tous et bienvenue sur Faso Green TV. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voilà, je vous le disais, la société coopérative Diguet Balo du Faso entend contribuer à l'atteinte des objectifs de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Pour cela, elle a installé sur le barrage de Soum dans la région du centre-ouest une cage flottante pour faire l'élevage de poissons tilapia. L'objectif est de pouvoir réduire considérablement les importations de poissons au pays. Les membres de cette société coopérative, composée essentiellement de retraités, se sont retranchés le samedi 10 mai dernier à Soum pour constater l'évolution de leur première production. Mamadou Soiré était présent, il vous fait le point. 46 cages flottent sur le barrage de Soum dans la commune de Nanoro, région du centre-ouest. Parmi ces 46 cages, une appartient à la société coopérative Diguet Balo du Faso qui fait de la production de poissons tilapia. C'est l'offensive agro-pastorale et halieutique qui est en marche avec pour objectif d'arriver à produire 100 000 tonnes de poissons afin de réduire les importations du pays. Et la société coopérative Diguet Balo, composée majoritairement de retraités, entend contribuer à l'atteinte de cet objectif. Arriver à appuyer quelque peu à ce qu'on puisse atteindre ces objectifs-là. De ne plus dépendre de l'extérieur en matière alimentaire et notamment du poisson. Surtout que ce poisson qui vient d'ailleurs de très très loin, on l'a vu, de Pérou, c'est pas à côté, d'autres mers, c'est pas à côté, de Chine, de Corée, très loin. Même le Sénégal, tout ça, c'est pas à côté, ne parlons pas de ces pays très très lointains là. Donc, c'est vouloir contribuer à ce que on dépense moins. Dans l'importation du poisson, notre pays, le Burkina Faso, dépense et même trop assez. En 2021, on parlait de 13 milliards de francs CFA environ injectés dans l'importation du poisson. C'est pourquoi la société coopérative Diguet Balo du Faso agit et concrètement sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Le Burkinabé consomme environ 8 kg de poissons par an, individuellement. Or, sur le plan mondial, nous sommes à 20 kg par personne par an. Ce qui fait que pour les 8 kg que nous parlons, nous importons beaucoup. Donc, si on veut vraiment atteindre, nous sommes obligés de produire environ 200 000 tonnes de poissons. Mais l'objectif qui a été fixé par l'autorité, c'est de pouvoir d'abord atteindre les 100 000 tonnes. Pour être véritablement indépendant, il faut être en mesure de maîtriser sa souveraineté alimentaire. Donc, ce projet d'élevage de poissons en cage flottante, en termes simples, la pisciculture contribue à lutter contre l'insécurité alimentaire. Dans le cadre de son initiative, la société coopérative Diguet Balo du Faso
peut également compter sur le soutien du Fonds national d'appui aux travailleurs déflattés et retraités FONADER. Nous sommes éblouis par ce qui se passe ici et déjà même par le modèle qui est mis en place, la coopérative. Habituellement, les retraités ont tendance à évoluer et solo. Voilà, mais ici on trouve qu'il y a au moins plusieurs personnes, près d'une soixantaine de personnes qui se mettent ensemble pour cette initiative et c'est alloué. Et ça entre en ligne étroite avec la vision future du FONADER qui est de voir comment est-ce qu'on pourrait financer ces types d'initiatives. Cette sortie de la société coopérative Diabalo s'est soldée par une visite de courtoisie chez le chef de Nanoro. Le garant de la tradition a saisi l'occasion pour inviter les membres de la société coopérative à continuer dans cet élan de contribuer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Burkina Faso. En séjour en Russie pour la commémoration du 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme le 9 mai dernier, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a démontré une fois de plus son soutien à la Russie. Lors d'une interview accordée à la télévision russe, le capitaine Ibrahim Traoré a évoqué plusieurs points lors des échanges, notamment la question de l'offensive agro-pastorale et halieutique devant permettre au Burkina Faso d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Je vous propose de suivre cet extrait. Jusqu'aujourd'hui, au Burkina Faso, c'est l'or qui est le premier produit d'exportation. Mais nous avons lancé le moteur de l'agriculture pour d'abord l'autosuffisance, mais aussi pour le commerce extérieur, l'exportation. Et si vous suivez bien, depuis l'année passée, nous avons lancé l'offensive agricole avec une initiative qui soutient l'offensive. L'objectif, c'est de pouvoir accroître notre production agricole de façon significative, s'autosuffire, mais aussi il y a des produits de rente qu'il faille donc vendre à l'extérieur. Et tout ça doit pouvoir soutenir cette croissance et nous espérons être bien au-dessus de ces chiffres-là. Il y a beaucoup de choses, ce sont des réformes difficiles, il faut le reconnaître, parce qu'il y a un système qui s'est installé, mais c'est pas impossible. Déjà, quand vous regardez notre production céréalière, on a eu une très bonne croissance en 2024. 2025, nous espérons encore faire mieux. Et ce sont des réformes assez courageuses. Quand vous prenez, par exemple, je reste toujours dans l'agriculture, nous avons, par exemple, décidé, à travers l'initiative de l'offensive, de labourer gratuitement les champs de nos paysans. Donc l'année passée on l'a fait, cette année encore, s'il plaît à Dieu au retour, il y a un bon nombre de tracteurs encore qu'on a acquis, qu'on va mettre à la disposition des cellules mécanisées dans les différents départements pour accroître les superficies emblavées. Nous maximisons beaucoup dans la gestion de l'eau, à travers donc une structure qu'on a créée, l'ONBA, pour maîtriser l'eau et pouvoir produire au moins 2-3 fois dans l'année. Parce que si on dépend uniquement des pluies, ça serait difficile. Donc, il y a ce secteur, le secteur minier aussi, que nous allons continuer de booster pour que le pays lui-même exploite ses propres ressources. Donc, nous avons commencé à acquérir des mines. Il y a beaucoup de permis qui sont là, que nous sommes en train de développer. Nos ingénieurs ont pu développer les machines nécessaires pour qu'on puisse exploiter nous-mêmes nos ressources. Donc, si on met à profit ces deux secteurs, et compléter avec l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation de nos produits sur place, qui va nous empêcher d'exporter brut, ça va beaucoup nous amener à entraîner en tout cas une très bonne croissance. Donc ce sont ces réformes qui sont en cours, l'agriculture, l'industrie et beaucoup de secteurs. Depuis plusieurs années maintenant, les effets des changements climatiques créent des migrants involontaires. Ils sont originaires essentiellement de l'Afrique subsaharienne, de l'Amérique latine et de l'Asie du Sud. La Banque mondiale annonce que les chiffres de réfugiés climatiques, comme on les appelle, pourraient atteindre plus de 200 millions d'ici l'année 2050. Plus de précisions dans ce commentaire de Mamadou Souari. Inondations, tempêtes, sécheresse. Voici quelques conséquences du dérèglement climatique qui pousse déjà environ 26 millions de personnes à fuir leur habitation chaque année. Des chiffres qui pourraient passer à plus de 200 millions de personnes d'ici 2050, indique la Banque mondiale. Ces réfugiés climatiques viennent principalement de l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et l'Amérique latine. Les régions du monde les moins développées qui subissent de plein fouet les effets du changement climatique provoqués par les industries des grandes puissances.
Les experts annoncent qu'au cours du siècle à venir, la température de la planète va continuer de monter. Plus les émissions de gaz à effet de serre seront importantes, plus la hausse sera forte, ce qui peut justifier bien entendu la hausse du nombre des réfugiés climatiques d'année en année, alors que les zones fortement touchées aujourd'hui abritent des centaines de millions de personnes. Il y a donc nécessité non pas de s'effrayer de la situation, mais plutôt de l'appréhender pour essayer d'en atténuer les effets, à commencer par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, quand on sait que de nombreux observateurs indiquent que ces migrants involontaires ne sont pas protégés par le droit international comme le sont les réfugiés de guerre, et ajoutent que l'impact des changements climatiques est susceptible d'accroître les demandes pour l'existence d'un véritable statut de réfugié climatique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Faso Green TV pour ne rien manquer de tous nos programmes. Au revoir et à demain pour une nouvelle session d'information. Écoutez, la terre nous parle, elle s'essouffle, elle brûle, et avec elle, des millions de vies. Mais l'espérance pousse là où l'action s'enracine. Sous le patronage de M. Roger Barrot, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Compassion Internationale Burkina Faso vous invite à une grande conférence autour d'un thème crucial, changement climatique. Quel modèle de résilience et d'adaptation envisagé à ses effets sur le plan programmatique et alimentaire? Du 12 au 14 mai 2025 au CIAO, explorons ensemble des solutions concrètes, vivons notre foi et devenons gardiens de la création. Au programme, des panels sur des thématiques variées et une rue marchande. Conférences sur la gestion de l'environnement et la protection de la création. Rejoignez le mouvement et devenez la réponse. Pour notre foi, pour demain, pour la création.